Très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs dans ce grand rendez-vous de la femme. Comme vous le savez très bien que cette émission, c'est une émission qui met en avant-première toutes les actions de la femme. Et pas iwa pitolo belaka misala ya mwasi, et pas iwa pitolo kisara ke mwasi azana makoki ya kosala pe mingi koleka. Eh bien, fidèles téléspectateurs, bienvenue à vous tous dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arbitrage féminin dans le football congolais, ensemble avec notre invité qui est déjà là sur ce plateau, à qui j'ai dit bienvenue. Merci. Vous allez bien? Je vais très bien, par la grâce de Dieu, et vous? Je vais très bien, merci. Et pour commencer notre émission d'aujourd'hui, vous allez vous présenter auprès de nos téléspectateurs. Donc, faire votre propre présentation, qui dira qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Ok, alors je suis Elaïs Bienheureuse Thomas Kouiza. Je suis arbitre assistante internationale congolaise dans le football. Je suis aussi étudiante en sciences commerciales et administratives à l'ISP Gombe de Kinshasa. Merci et bien, fidèles téléspectateurs. Vous avez entendu que notre invité d'aujourd'hui est arbitre assistante internationale. Donc, comme aujourd'hui, nous parlons de l'arbitrage féminin dans le football congolais. Et Madame Bienheureuse, pourquoi est-ce que vous avez choisi l'arbitrage? Qu'est-ce qui vous a motivé? Au bangakité que non, eza balami balinde basalarango, que babetaka, que elo mo beko koma. Non, même pas. Merci pour cette question. Déjà, au départ, c'est ma passion en fait, le football. Et plus précisément l'arbitrage. Et déjà, dès ma tendre enfance, lorsque je grandissais, j'étais vraiment accro au football. Et vu que j'aimais pas jouer, et ce que j'avais choisi à faire, c'était l'arbitrage. Donc, j'avais choisi de devenir arbitre. Mais quand j'étais petite, c'était vraiment difficile avec le parent et tout, parce que le parent tenait à ce que je puisse étudier et tout. Donc, vous voyez, petit à petit, ces flammes ne faisaient que s'éteindre en moi. Et plus tard, lorsque j'ai commencé à grandir, à prendre un peu de maturité, et à force aussi de regarder les rencontres de football, je tombe sur un match de la CAN 2021. Là, je vois un match des hommes arbitré par une femme. Et là, c'était Madame Salma Radia Mukonsara, la Rwandaise, qui a été au contrôle, en fait, qui a été l'arbitre de ces matchs, accompagné de nos arbitres, nos compatriotes. Il y avait M. Olivier Safari, qui était l'assistant 1. Il y avait un autre Marocain dont j'ignore le nom. Et puis il y avait Inter Jean-Jacques Ndala, qui a été le 4e officiel de ces matchs. Et c'est là que cette flamme s'est encore réveillée en moi. Et j'avais vraiment pris cette ferme décision de devenir arbitre. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la fédération pour me renseigner. C'est comme ça que tout a commencé. Donc c'est vraiment une passion pour moi de devenir arbitre au football. Merci beaucoup. Vous venez de dire que c'était votre passion depuis toute petite de devenir arbitre. Et pendant un match sur terrain, un match de football, combien de sortes d'arbitres on peut trouver sur terrain et quels sont leurs rôles ou encore quel rôle ils jouent sur terrain? Ok, merci pour la question. Déjà, nous avons l'arbitre principal. C'est lui l'arbitre du match. Celui-là que nous appelons l'arbitre central. Oui, c'est l'arbitre, tout carrément. Et puis, il est assisté par les arbitres assistants, que les gens appellent dans la cité juges de touche, tous les trucs pareils. Les arbitres assistants, ils sont au nombre de 2. Et puis, il y a le 4e officiel, l'arbitre qui est chargé d'effectuer le changement et consort. Et pendant le match, quels sont les rôles qu'ils jouent? Parce que quand vous avez dit le juge de touche, des fois, nous, quand on grandissait, on savait seulement, ah, juge de touche, il y a Alexis coup franc, et Alexis corner. Maintenant, de quoi tu es un spécialiste et à un terrain, si vous pouvez nous expliquer le rôle là-bas. Ok, d'abord déjà, le match se déroule sous l'autorité
de l'arbitre qui est censé faire exécuter le loi du jeu sur le terrain. L'arbitre principal, il est censé en fait, veiller à l'application de loi des jeux sur le terrain, mais qui sera aussi assisté par ses assistants. En fait, les arbitres assistants sont chargés d'indiquer, par exemple, lorsque le ballon est entièrement sorti du terrain, indiquer s'il y aura corner, coup de pied de but, ou soit, par exemple, rentrée des touches et tout. Donc, et puis, il est aussi, l'arbitre assistant et aussi quand est-ce qu'on peut sanctionner un joueur qui est en position d'hors-jeu. D'accord. Oui. Donc là, c'est en quelque sorte que les assistants aident l'arbitre principal. Parce qu'il est vu qu'il est au centre, à quoi on a tous les deux côtés. Parfois, il peut voir, parfois aussi, à quoi on a et les assistants, baso et tous les autres arbitres sont là pour assister, juste pour assister l'arbitre. Parce que l'arbitre est aussi limité, il peut être un empêchement. En fait, l'angle de vision n'était peut-être pas bonne. L'assistant peut l'aider. Même le 4e officiel qui est là sur la table pour effectuer le changement peut aussi l'aider pour prendre des très bonnes décisions parce que nous formons tous un corps d'ensemble, un corps. D'accord. Et quelles sont les qualités d'un bon arbitre? En tout cas, moi je dirais, si je dois englober ça, je dirais un arbitre doit être excellent en fait. C'est l'excellence. Et dans l'excellence, nous trouvons la rigueur, l'engagement, la réactivité, l'intégrité. Parce que pour moi, je me dis vraiment qu'un arbitre, c'est une personne qui doit être intègre, juste, qui doit être au milieu du village pour partager les deux équipes. Vous voyez un peu, cet arbitre doit avoir la gestion de stress et des conflits, le sens du management et de la communication. Donc, je dirais que en gros, je dirais l'excellence parce que ça englobe toutes ces choses-là, toutes ces vertus-là. Un bon arbitre doit être excellent pour que aille départager les deux équipes sur terrain. Et comment est-ce que ça se passe? Comme vous avez dit tout au début que quand vous avez eu à suivre le match 2021, et cette flamme-là d'aller vers l'arbitrage vous est revenue. Et comment est-ce que ça se passe avec la formation? Ok, merci. Alors, les arbitres sont formés au niveau de la Ligue de football de Kinshasa, la LIFKIN. La LIFKIN va lancer un appel, parce qu'ils ont besoin de recruter les arbitres, ils peuvent lancer un appel. Et c'est comme ça que la formation commence. D'abord, ça commence un mois plein d'une formation théorique, juste un mois plein d'une formation théorique. Et après cette formation théorique, viendront ensuite 2 semaines de la pratique technique sur le terrain, sur l'aire de jeu pour le niveau. Et puis viendra 1 an plein du stage. C'est pourquoi au début, nous sommes appelés les arbitres stagiaires nouveaux. Ok, merci beaucoup. Et après la formation, vous allez vers le stage. Et quelles sont les règles, encore le loi du match? Donc, vous voulez, est-ce que je puisse énumérer le loi du jeu? Si vous pouvez nous dire que le loi du jeu, nous avons 24 lois du jeu et vous essayez un peu de prendre quelques lois. Ok, déjà nous avons 17 lois de jeu. Les 17 lois, si je dois énumérer, déjà la première loi c'est le terrain, après vient le ballon, les joueurs, les équipements de joueurs, après cela vient l'arbitre, après c'est les autres arbitres, après nous avons durée d'un match, coup d'envoi et reprise de jeu. Là c'est la loi 8. La loi 9, nous avons le ballon en jeu, les ballons en jeu et les ballons hors du jeu. La loi 10, c'est l'issue d'un match. Après, nous avons la loi 11, hors jeu.
la loi 12, faute et incorrection, la loi 13, coup franc, la loi 14, penalty, la loi 15, c'est la rentrée des touches, la loi, c'est le coup des pieds de but, ce qu'on appelle rentrée des buts, hein. D'autres appellent 6 mètres alors que c'est 5 mètres 50. Et puis la loi 17, c'est le coup de pied de coin, le corner. Bravo, vraiment, on a senti que tout ça, moi, la maille, pour atteindre le 17 loi, la loi Liboso, c'est la 17e loi. En tout cas, que les lois du match, c'est la 17 loi. En tout cas, il y a minutes, il y a 2 fois 45 minutes. Okay. J'espère que je ne me suis pas trompée. Non, c'est 2 fois 45 minutes. Parce que beaucoup de gens, le match est à 90 minutes. Or, c'est 2 fois 45 minutes. Parce que mon père passe à un ancien arbitre. Je connais un peu le loi. Quels critères faudra-t-il pour être admis arbitre international? Parce que vous qui êtes là devant nous, vous êtes arbitre assistante internationale. Quels critères faudra-t-il pour être admise? Alors, je dirais d'abord, avant tout, je pense que d'abord, quels critères pour être arbitre en fait? Oui. Parce que nous sommes d'abord arbitres, même avant de devenir international, c'est d'abord, nous sommes arbitres. Donc, je dirais, il faut être bon techniquement sur le terrain. La condition physique doit être aussi très bonne. Nous avons aussi la qualité mentale et morale, mais surtout le niveau intellectuel aussi élevé. La qualité mentale, là, savoir gérer le public, en fait. Oui, c'est parce que nous savons très bien que le match n'a pas Congo, un match, moi, tension. Hein. Dans ce arbitre, ça, au maîtriser le public, donc tu risques un peu à ça là. Oui, c'est ça. Il faut avoir un mental de fer. Il faut avoir un mental fort pour savoir gérer le match du début à la fin. Et pour les femmes, ce sont les mêmes critères qui comptent ou encore il y a d'autres critères qui s'ajoutent ou on retire d'autres critères? Non, je pense que c'est le même parce que nous sommes tous arbitres. Hommes ou femmes, c'est juste la différence des sexes, mais nous sommes tous arbitres. Lorsque nous montons sur le terrain, comme moi là je suis une femme, je sais que je suis une femme, mais lorsque je monte sur le terrain, je dois essayer de me surpasser en fait. Mais dire que c'est vrai que je reste une femme, mais sur le terrain, je dois me surpasser pour bien gérer mon match. Donc je dois vraiment être à mesure de gérer les deux équipes. Vous voyez un peu? Et ce qui fait la différence lorsqu'on remplit tous ces critères que j'ai cités, le physique, la technique et tout, c'est sur base de ça, lorsque par exemple, lorsque nos instructeurs, les instructeurs sont nos coachs, il y a des instructeurs physiques, techniques. Technique, c'est ceux qui s'occupent de la technique, et puis le physique, c'est ceux qui nous préparent physiquement et tout. Après, c'est là, lorsqu'on remplit toutes ces qualités-là, qu'on trouve que cet arbitre répond à tous ces critères, c'est comme ça que le département qui travaille avec la Sénat, donc la Commission nationale des arbitres, peuvent intéresser les instructeurs pour avoir l'idée de qui on peut promettre arbitre international à l'issue de ses performances, vous voyez un peu à l'issue de tout ce qu'il fait sur le terrain et tout. Et c'est comme ça par après que la Sénat va envoyer nos noms. Parce qu'en fait, la FIFA demande à ce que la fédération puisse proposer des noms à envoyer pour que la FIFA puisse approuver pour devenir arbitre international. D'accord. Et quelle est la politique mise en place au niveau de la FIFA pour l'encadrement et le progrès des arbitres féminins? Ok. Déjà, je félicite la FIFA pour ce qu'il fait pour la femme. Vous savez, aujourd'hui, nous pouvons voir cette forte participation de la femme à tout le niveau. La FIFA investit en la femme, vous voyez.
encadre, mais aussi investit dans la femme. Aujourd'hui, nous pouvons voir les femmes arbitrer dans le plus haut niveau, parce que dernièrement, nous avons eu 6 femmes dans la Coupe du Monde, hommes seniors. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui jouent la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons des femmes qui jouent des grandes compétitions et c'est vraiment un grand privilège pour nous. Donc ça prouve que la FIFA nous donne de voies et moyens pour, donne de voies et moyens pour promouvoir la femme, afin que la femme soit aussi, que la femme puisse atteindre aussi le plus haut niveau qui est possible. Donc la FIFA promouvoit la femme dans le football. Oui, dans le football. De façon que la femme a excellé. Tout le monde a grands arbitres, comme internationaux, et puis a lutté na côté wana pour la femme arbitre que mata. Et jusque là, c'est une question qui m'est venue comme ça. Jusque là. Pendant que je faisais des recherches, j'avais vu quelque part que jusque-là, malgré l'effort, mais les femmes sont encore un peu réticentes dans l'arbitrage, bien que non, la femme est là, surtout beaucoup plus ici en RDC, mais vraiment ébellé. Donc vous êtes un peu dans un nombre limité. Donc c'est comme si moi, si je en fait, moi je dirais que les femmes ont un peu peur de pouvoir aborder cette voie d'arbitre. Vous voyez un peu? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes. Ils sont tellement nombreux. Et nous, chez les femmes, on cherche Baluka Rabi Sorutu Yakoluka. Boya Kusala, Boya et tout, bien et tout, Boya, on nous encourage et tout. Alors que chez les hommes, ils sont nombreux et bêlés comme pas possible. Non, mais je suis là en face de vous, je suis une arbitre professionnelle. Oui. Est-ce que si je ne vous dis pas que je suis arbitre, vous allez croire que je le suis? Est-ce que vous allez le croire? Je ne veux pas le croire, surtout sur ta photo de profil. Waouh! Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est pas que Kokuba et tout. C'est vrai que nous faisons un travail où nous sortons du commun, un travail pas comme tous les autres. Ça demande beaucoup plus d'efforts, surtout l'effort physique, parce qu'il faut courir sur l'heure DG, il faut être proche de l'action. Donc ça demande vraiment à ce qu'on soit au point physiquement. C'est vrai. Mais ce n'est pas que au Kuba et tout. Moi, je suis là, mais je suis très forte physiquement. Boya, bien. Merci beaucoup, Madame l'arbitre Abiboya. Et par rapport à l'âge de Bikina, misala nyonso to salara, ils allaient toujours na âge boya retraite. Et pour la femme na arbitrage, quel âge oyo ezali wana obatia que non na âge tel la femme doit arrêter avec l'arbitrage? En principe, déjà c'est 45 ans. Hein? 45 ans, mais vous savez, nous sommes des femmes. Déjà atteindre 45 ans dans le sport, ce n'est pas facile. Parce qu'avec le poids de la maternité, de la famille et tout, ce n'est pas facile. Mais ce qui est vrai, hein, ce qui fait en sorte qu'une personne puisse arrêter l'arbitrage, c'est le test en fait. Il faut être à mesure de réussir au test physique pour maintenir son bas, tu vois un peu. Et au fur et à mesure que nous grandissons, c'est pas facile. Tu vois un peu, surtout pour la femme, ce n'est pas facile. Donc, surtout, moi je dirais que pour la femme, il n'y a même pas l'âge fixe. Parce que tu peux arrêter à 28 ans, qui n'ont pas beau, en tout cas, je préfère arrêter. Ou pour le plus fort, non, je continue parce qu'il y a de ces arbitres qui aujourd'hui ont plus de 45 ans, mais qui continuent à officier de match. Pourquoi? Parce qu'ils sont très bons physiquement, ils sont à mesure de résister sur le terrain. Donc, ils ont une très bonne condition physique et ils se sentent capables de continuer dans ces métiers. Ils sont là, mais ils ont plus de 45 ans. Donc, Madame Elaïs nous dit ici que l'arbitrage, âge fixe pour la femme, est en moté parce que avec la maternité, avec peut-être que poids et non, il y a une autre personne à Tikinae,
On a 28 ans, on a 25 ans, on a 30 ans. Et une autre femme aussi, à Kokipe au-delà des 45 ans, au Batia, na date âge limite plutôt pour arrêter, pour la retraite, na arbitrage. Donc ça dépend, il y a conditions physiques, il y a mutu, na mutu. Eh bien, na arbitrage, nous le savons, Toyo Karande Batbalobaka, que les arbitres sont des corrompus. En tant qu'arbitre, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Moi, j'aimerais d'abord savoir pourquoi vous vous attaquez toujours aux corrompus et non aux corrupteurs. Pourquoi? Parce que le corrupteur peut venir, mais tant que vous acceptez. En tout cas, moi, je dois être claire par rapport à cela. Vous savez, déjà, dans les qualités, j'ai dit qu'un arbitre doit être intègre. C'est une personne intègre. Oui. Donc, la corruption n'est pas une bonne valeur. Donc, ce n'est pas encouragé dans l'arbitrage. Ce n'est pas encouragé dans l'arbitrage. Oui. Et donc, c'est quelque chose que nous luttons contre cela. Donc, ce n'est pas encouragé dans l'arbitrage. D'accord. Donc, l'arbitrage n'encourage pas la corruption. Et depuis que vous avez commencé l'arbitrage, vous avez combien d'années d'expérience? Moi, j'ai 2 ans et demi. Hein. 2 ans et demi. Yeah. Waouh, félicitations, parce qu'avec 2 ans et demi, vous êtes déjà assistante internationale. Merci. Donc, c'est à féliciter, vous êtes à encourager. Et parmi toutes vos prestations, quelle prestation vous a le plus marqué? Je dirais, c'est parmi mes dernières prestations, un match de l'EPFKIN entre Liwanda et Lumière. C'est le match que j'ai le plus apprécié de toute ma carrière, en fait. D'accord. Et le football, on reproche que le football, c'est une discipline qui... Au fait, c'est une discipline qui est vraiment à côté. Donc, ça ne permet pas vraiment la parité, au fait. Donc, quelles sont les inégalités sur les genres ou encore sur la parité que vous avez connues pendant l'exercice de votre métier, depuis que vous avez commencé, donc comme vous avez dit, 2 ans et demi. Donc, quelles sont les inégalités sur les genres ou encore sur la parité que vous avez connue? En fait, moi, je dirais que c'est la discrimination. Vous savez, lorsque déjà on monte sur l'RDG, oui, c'est vrai, je suis l'arbitre, je reste le maître du jet, mais dans la tête de joueurs, dans la tête même des officiels de l'équipe et tout, ils se disent que nous, les femmes, notre place est dans la cuisine. Oui. Vous voyez? Donc, c'est ce genre de choses que l'on rencontre et ce n'est pas bon. La preuve en est, nous arrivons à leur faire comprendre que notre place n'est pas seulement dans la cuisine. Nous sommes des femmes, nous sommes des êtres fortes, donc nous pouvons faire même ce que les hommes font, nous le faisons. Et la preuve en est, nous sommes là, nous jouons le match, nous faisons des très belles réalisations sur le terrain. D'accord, donc on doit toujours donner la chance à la femme parce que nous-mêmes, nous sommes là, la femme est là, elle est capable de faire toutes sortes de travail, en fait. Exactement. Donc, ce que l'homme fait, la femme aussi peut le faire. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas limiter la femme, nani, que en coco dans la terrain, en coco arbitrer match, en coco beta balete, en coco ça la boxe. Or, aujourd'hui, tout le monde est accusé à femme ou baza boxeuse, bazo bundal, bazo kendepe, un peu plus loin que Mibali. Et la preuve est là, devant nous. Tout le monde est arbitre assistante internationale à Zawana. Donc, c'est la preuve déjà que la femme a couru salapé, il y a mingi topé à Rokamwakoleka. Et nous avançons tout doucement vers la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un modèle dans l'arbitrage? Donc, dans l'arbitrage féminin, comme nous parlons aujourd'hui, est-ce que vous avez un modèle Moko Awa sur le plan national et international? Bien sûr. Si je dirais que déjà ici, s'il y a une personne qui m'a beaucoup impressionnée, c'est l'Inter Olivier Safari. Il a été arbitre assistant international, mais aujourd'hui il n'est plus arbitre international, il est maintenant chef des zones. Chef des zones
en fait, c'est lui qui s'occupe de l'arbitrage au niveau de toute l'Afrique centrale. D'accord. Oui. En tout cas, ce monsieur m'a beaucoup impressionné et c'est vraiment un modèle pour moi. D'accord. Oui. Et au début, quand vous vous êtes présenté, vous nous avez dit que vous êtes arbitre assistante internationale et étudiante. Comment est-ce que vous arrivez à organiser votre emploi du temps? Alors, ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile parce que déjà là, on doit être à temps plein, parce qu'il y a des championnats qui se jouent. Il y a beaucoup, on nous donne beaucoup de matchs. Il y a plusieurs championnats parce qu'il y a le PEFKIN, il y a la Lina Foot, vous voyez, il y a le football de femmes et tout. Donc, on peut avoir à tout moment des matchs et ce n'est pas facile de pouvoir combiner les deux, mais c'est juste question d'organisation. Il faut juste s'organiser, savoir que je dois aussi étudier parce que moi, lorsque j'ai commencé l'arbitrage, j'étais en fin première graduat et là, je suis en L1, en première licence. Donc, ça veut dire que j'essaie quand même de trouver le juste milieu entre l'arbitrage et mes études parce que c'est aussi important d'étudier. Oui. Donc, je ne peux pas arrêter les études à cause de l'arbitrage, mais je ne peux pas aussi non plus mettre l'arbitrage de côté. Non, je mélange les deux, mais tout en m'organisant pour bien faire les choses. D'accord, et puisque nous sommes déjà à la fin de notre émission, si vous pouvez donner un conseil à toutes les jeunes femmes qui sont en train de nous suivre en ce moment, on peut aspirer à un jour qu'il y a un arbitrage. Moi, je leur demande de venir. Venez nombreuses. C'est un bon métier. Ouais. Déjà, moi, je cherchais à sortir, comment on dit les mots, de l'ordinaire. Raison pour laquelle je choisis l'arbitrage. Alors, pour ceux qui veulent aussi devenir arbitre comme moi, n'hésitez pas. Venez. Il y a beaucoup de places, vous allez exceller, il y a beaucoup de places, ne vous découragez pas, ne dites pas que parce que je suis une femme, que je ne serai pas à mesure de siffler un match de football. Non, venez, mais ça demande juste beaucoup plus de courage, beaucoup plus de force sur le terrain, mais aussi un mental fort parce que lorsque l'on arrive là, c'est un monde rempli d'hommes et les yeux de tout le monde est sur toi. Ah, petite, ah, vous voyez, mais ce n'est pas la peine de s'attarder sur cela. Lorsque l'on sait qui l'on est et qu'est-ce que l'on veut réellement, peu importe les épreuves, peu importe tous les obstacles qu'on peut trouver, si l'on est déterminé, l'on parvient toujours à ses fins. Donc venez, ne vous découragez pas. Il y a beaucoup de place pour les dames et vous serez le bienvenu. Moi, je vous encourage à venir. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'ai dit un grand merci à notre invité d'aujourd'hui. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Et je vous dis également merci à vous tous qui nous avez suivis de partout où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'arbitrage féminin dans le football congolais et nous avons reçu Elaïs Bienheureuse Tomakwiza, qui est arbitre assistante internationale. Je vous dis merci encore une fois de plus. Restez penchés sur C'est possible télévision, la seule chaîne qui est capable de changer votre futur.